mais c'est à identifier. Compter, c'est aussi identifier. Compter, c'est aussi connaître. Alléluia. Connaître ce qui est mauvais et ce qui est bon. De bons jours et de mauvais jours. Des mauvais jours et de bons jours, non pas par rapport à la nature, mais par rapport à moi, David. Alléluia. Apprends-moi à compter mes jours. Pourquoi? Parce que l'homme né de la femme, sa vie est courte et sans cesse agitée. Parce que sa vie est courte, c'est bien de compter ses jours. Alléluia. Tes jours sur la terre ne sont jamais incomptables. Tes jours sur la terre sont comptés et sont petits. Amen. Et un homme intelligent, un homme averti, demande la sagesse, demande l'intelligence, demande la révélation. Demande la révélation. Alléluia. Qui dit, apprends-moi à compter mes jours. Pourquoi? Si mes jours vécus sont noirs, c'est que je n'ai pas droit à l'éternité. Si mes jours vécus ne sont pas clairs, c'est que je n'ai pas droit à la lumière. Donc pour que j'aie droit à la lumière, c'est que mes jours comptés doivent être clairs. Amen. Apprends-moi à compter mes jours. Tous, bien-aimés, étant responsables, ayant la conscience, nous ne sommes pas là que pour analyser les couleurs de nos vêtements. Nous ne sommes pas là que pour analyser le goût des nourritures. Alléluia. Tel restaurant savent. L'autre restaurant ne sait pas. J'aime McDonald's. Alléluia. Souvent, j'ai posé des questions. J'ai mangé tant d'hamburgers, mais je ne sais pas identifier. Alléluia. Oh, donne-moi un bon amen. Amen. Mais j'ai des amis qui sont là, avec les yeux fermés. Il me dira ça c'est Quick. Ça c'est McDonald's. Encore KFC. Alléluia. Il me dira ça. Pourquoi? Parce qu'ils savent compter les goûts. Il y a d'autres qui sont spécialistes. Quand il tient dans sa main les tissus, avec les yeux fermés, il me dira ça c'est le tergal. Ça c'est le soie. Ça c'est la laine vierge. Et ils se font spécialistes. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils savent compter les tissus. Il y a d'autres, avec les yeux fermés, vous pompez comme ça, il te dit, ça c'est Tom Ford. Ça c'est Jean-Paul Gaultier tel. Ça c'est Mademoiselle. Alléluia. Pourquoi? Ils savent compter le parfum. Mais David demande, apprends-moi à compter mes jours. L'homme du parfum, il est spécialiste dans ce domaine. Il est payé dans ce domaine. L'homme de tissu, il est payé dans ce domaine. Mais moi et toi, nous avons un salaire que nous attendons par rapport à la vie. Alléluia. Nous avons un salaire que nous attendons par rapport à la vie. Et ce salaire s'appelle la vie éternelle. Amen. Pourquoi? Parce que le plus grand don que nous puissions recevoir de Dieu, c'est la vie. Amen. La vie est plus que la nourriture. La vie est plus que le vêtement. La vie est plus que tout ce que nous pouvons trouver dans ce monde. Parce que sans la vie, vous n'avez pas le goût ni l'odeur. Alléluia.
C'est pourquoi Ecclésiaste dit, vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Alléluia. Sauf que la vie sur la terre est courte et pleine d'agitation. Une personne révélée ne s'attachera pas à cette vie. Une personne révélée, c'est celui qui a écouté la parole de la révélation, qui nous parle de la vie éternelle. Jésus vient sur la terre, dans ce monde. Il se présente. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Alléluia. Quand il parlait de la résurrection et de la vie, il y avait aussi un autre mot qui était là. Le mot qui était là, c'était quoi? C'était la mort. Pourquoi? Parce que Marie et Marthe étaient venus pour attester la mort de leur frère Lazare. Alléluia. Ton ami que tu aimais beaucoup, que tu aimes beaucoup, ton ami que tu aimes beaucoup, nous sommes venus te chercher. Nous avons envoyé le messager. Ils t'ont dit, ton ami est à la mort. Mais toi, tu as dit, il ne mourra pas. Amen. Mais maintenant, nous sommes venus t'informer, t'annoncer qu'il est mort. Où l'avez-vous mis? Il est dans le tombeau et il sent déjà. Amen. Alléluia. Amen. Jésus dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, alléluia. Amen. Et ils ont dit, oui, nous croyons, mais à la résurrection après. Alléluia. Pendant qu'ils avaient aussi les histoires de la résurrection. Ça aussi, c'est un grand signe. Incontournable. Alléluia. C'est un grand signe incontournable. Pourquoi? Parce que l'importance du signe, c'est quoi? Le signe racine. Tel a parlé l'homme de Dieu, nous avons besoin de signes. Si tu marches avec Dieu, demandez les signes. Si tu lis la Bible, cherchez des signes. Et nous avons un plus grand signe qui est la résurrection. Quand il a dit, détruisez ce temple et je le rebâtirai dans 3 jours. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Il parlait du signe majeur. C'est grand signe. Si vous êtes rassuré par ce signe, si vous êtes attiré par ce signe, si vous êtes attaché par ce signe, bien-aimé, vous n'allez pas négliger la foi. Vous n'allez pas abandonner la foi. Pourquoi? Parce que vous avez un signe qui rassure. Moïse reçoit la mission. Mais la mission qu'il reçoit, c'est une mission difficile, compliquée. Pourquoi? Parce que Pharaon, c'était un roi puissant. Et il était la grande puissance à l'époque. Mais Dieu donne à Pharaon la mission d'aller arracher, libérer le peuple d'Israël de la prise de Pharaon. Alléluia. Alléluia. Moïse avait besoin de quoi? D'un signe qui puisse le rassurer. Et c'était quoi le signe? Pour qu'il soit sûr que réellement, c'est l'Éternel Dieu de mes pères qui m'envoie en mission. Dieu lui dit, jette ton bâton par terre. Il jette son bâton. Et le bâton se transforme en serpent. Il dit, tiens. Quand il retient, le bâton revient bâton. Mets ta main dedans. Il met sa main. Fait sortir, c'était la lèpre. Remets. Et il a crié à cause de ceci. Alléluia. Il n'a pas abandonné, il n'a pas reculé, il n'a pas douté. Même devant l'armée de Pharaon, même devant les magiciens de Pharaon, Moïse n'a pas reculé. Moïse n'a pas douté. Pourquoi Jésus nous a rassurés par le grand signe qui est le signe de la résurrection? Pour qu'en ce temps où nous sommes, nous soyons affermis. Pour qu'en ce temps où nous sommes,
nous soyons attachés à la parole de Dieu. Alléluia. La résurrection, les grands signes qui doivent nous rassurer. Les grands signes qui doivent nous rassurer. Que nous avons un Dieu qui ramène à la vie ce qui est mort. Nous avons un Dieu qui ramène à la vie ce qui est mort. Même dans notre quotidien, alléluia, il a le pouvoir de ressusciter tout ce qui est à nous, qui est mort dans nos mains. Il a le pouvoir de ressusciter. Pour la traversée, pour le parcours, le pèlerinage que nous sommes en train de faire dans ce monde, la mort viendra. Alléluia. Mais celui qui est en nous, il est la résurrection et la vie. Alléluia. C'est pourquoi les hommes qu'il a oints dans les temps, il les a dotés d'une puissance, d'un pouvoir de ressusciter les morts. Alléluia. Et les prophètes qui sont venus avant lui ont annoncé sa résurrection. Et quand il est venu, il a parlé de sa propre résurrection. Et il nous a aussi doté de la vie, de l'esprit de la résurrection. Pourquoi? Parce que le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, c'est le même esprit qui habite en nous. Alléluia. Il n'a pas prononcé la mort dans ces jours-là. Il a dit, je suis la résurrection et la vie. Pourquoi? Pour que toi et moi, nous ne puissions pas pécher à cause de ce qui nous intimide par la mort. La pauvreté, la sécheresse de ce monde nous intimide en nous présentant l'image de la mort. Alléluia. Même ce qui est en train de se passer ici, où nous sommes en train de vivre, on est en train de nous montrer la fureur de la mort. Alléluia. Pourquoi? Parce que sans la présence de la mort, nous n'allons pas nous soumettre aux autorités de ce monde. Alléluia. Devant la Covid, tous sont soumis à l'autorité de ce monde. Ce n'était pas l'autorité de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on avait peur de la mort. Si le Covid ne tuait pas, on n'en est pas.